Bonjour, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation et d'unboxing d'objectifs photo. Donc aujourd'hui on va s'attarder, on va déballer un objectif qui est simple et en même temps qui est de bonne qualité. Donc à savoir le Nikon AFS Nikkor 50 mm f1.8G, donc qui est un objectif destiné au plein format. C'est un objectif FX en focale fixe à 50 mm et avec une grande ouverture. Vu que c'est une ouverture d'un 8, on est déjà sur quelque chose de pas mal. Donc cet objectif est parfaitement compatible avec les boîtiers DX, c'est juste qu'au lieu d'avoir une focale à 50 mm, vous aurez un équivalent focale 75 mm, mais tout en gardant l'ouverture de 1.8 et toutes les qualités optiques de l'objectif. Pourquoi j'ai pris cet objectif? C'est tout simplement que je voulais un objectif fixe avec une très grande ouverture. J'avais déjà un 40 mm macro à 2.8. Je voulais passer sur quelque chose d'encore plus lumineux et donc mon choix s'est porté sur un 50 mm à 1.8. Et pourquoi j'ai pris du plein format alors que je n'ai pas d'appareil plein format, vu que je n'ai qu'un Nikon D5300, c'est tout simplement que je veux y passer. Donc plutôt que d'acheter un objectif pour le DX, puis le revendre, puis racheter un objectif plein format, autant passer directement sur du plein format. Surtout que la différence de prix entre l'objectif 50 mm plein format et donc les équivalences DX, à savoir un 50 mm DX ou un 35 mm DX avec la même ouverture, sont grosso modo au même prix. Pour vous donner une idée, sur le site de Nikon, donc le Nikon Store, cet objectif là est aux alentours de 227 € il me semble. Le 35 mm DX f1.8 est au même prix. Il est exactement au même prix, c'est vraiment là un choix d'utilisateur. Sachant que j'ai acheté le mien à la FNAC et pour la somme de 169,99 €, donc moins cher que chez Nikon Store, tant mieux pour moi. Voilà, donc on va procéder à l'unboxing, on va voir qu'est-ce que Nikon nous offre pour ce prix, hein, soyons honnêtes. Donc on a toujours chez Nikon, je commence à être habitué de leur matériel, une belle boîte en carton, marron un peu doré avec un petit revêtement plastifié. On a quelques infos, il faut que je fasse la mise au point manuellement. On a quelques infos donc sur le diamètre du filtre, donc c'est du 58 mm, le pare-soleil, alors case, c'est un bien gros mot, hein, c'est une petite pochette. Hein. Faut être honnête, hein. Ça voilà, après c'est toujours les mêmes faces. C'est très sobre chez Nikon, la boîte est très sobre, mais en même temps, j'ai envie de dire, la boîte je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dedans. Hop, on ouvre la boîte. Alors il a déjà été déballé, hein, donc vous n'avez pas. Donc vous avez une petite pochette pour mettre l'objectif en tissu assez épaisse. Bon, personnellement je pense que j'utiliserai jamais puisque j'ai un sac photo, mes objectifs seront dedans ou montés. Donc voilà, elle est emballée dans du plastique normalement. Là je l'ai déballé, je n'ai pas trouvé le plastique. On a alors le manuel et les papiers de garantie. Les papiers de garantie ne s'appliqueront jamais pour moi chez la FNAC. Et le manuel, donc dans un bon paquet de langues, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dans 20 langues différentes, hein, c'est pas mal. Sachant que voilà, par langue vous avez 5 pages à peu près. Voilà, ça vous explique les différentes parties de l'objectif, au cas où vous ne le sauriez pas. Les objectifs compatibles, la mise au point si c'est de l'autofocus du manuel, les profondeurs de champ d'ouverture, le flash intégré, les verres de visée, je ne sais même pas ce que c'est, et les petites caractéristiques techniques qui sont exactement la même chose que sur le site de Nikon. Voilà, et on va passer au plus important, le bébé. Voilà, belle boîte en carton, ça a un peu servi. Voilà. Alors le bébé, une petite coque en plastique. Pas vraiment protectrice, mais en même temps, vu l'épaisseur du carton, sa rigidité, je pense que le carton qui s'y prend un choc, avec ça dedans, l'objectif n'aura rien du tout. Bon, ouais, vaut mieux éviter quand même, hein, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de souci. Alors, on va l'ouvrir. Jolie boîte, joli support, voilà. Donc on a en haut nos petits sachets de plastique. Alors hop, oui, je vous ai mis des sachets pour ça. Le pare-soleil en plastique, donc c'est le
c'est le pare-soleil, le HB47 de chez Nikon, hein, avec un superbe Made in China. En même temps, ça, on s'en doutait. Donc ça peut servir. C'est pas un accessoire que je vais jeter, c'est même un accessoire que j'emporterai avec moi. Tout simplement parce que ça sert pas mal, ça peut servir à plusieurs choses. La première, à éviter des rayons de soleil, des problèmes de soleil intempestifs qui viennent vous flinguer vos photos sur les côtés. Le deuxième, c'est surtout que ça peut aussi vous le protéger si vous faites des, on va dire, des sports à risque, des photos à risque, genre airsoft, paintball ou autre. Ça peut empêcher une bille d'arriver. Alors évidemment, ça remplacera pas un fil de protection. Il faut avoir l'idée que si vous prenez des photos avec votre réflexe lors d'une partie d'airsoft, vous avez toujours un risque d'avoir une bille sur l'objectif. J'en ai fait pas mal, que ce soit au réflexe ou à la GoPro. J'ai eu de la chance de ne jamais en avoir dans le réflexe. Par contre, j'en ai pris une en plein objectif de la GoPro. Heureusement que j'avais la protection GoPro. Donc voilà, ça fait partie des risques. Mais ça, par contre, c'est pas mal. Ils le fournissent pas sur tous les objectifs. Là, ils le fournissent, c'est sympa. Donc on va en profiter. Et pour finir, le petit bébé. Voilà, le Nikon AFS Nikkor 50 mm f1.8G. Donc voilà, donc un tout petit bébé, hein, vu qu'il tient dans la main. J'ai pas une taille exceptionnelle de main. Donc voilà, il est tout petit. Alors je vais faire ça net. Voilà. Donc voilà, donc ce bébé il se compose, bon, il est très simple en même temps, il n'a pas 36 fonctions. Vous avez le petit bouton ici, le sélecteur d'autofocus, donc manuel avec priorité ouverture et manuel tout court. La petite bague ici, pour régler la mise au point, donc de 45 cm en mise au point mini jusqu'à l'infini, hein. Bague très souple, pas de jeu, elle a vraiment pas de jeu dedans, hein. Moi je trouve pas qu'elle en est. Elle débraye au fond, donc ça c'est bon. En manuel ouverture, en priorité ouverture c'est pareil. L'objectif, du moins le cache objectif Nikon classique, le bouton F-mount, le bouchon F-mount classique aussi, hein, en quart de tour. Voilà, en fait ça c'est des bouchons, c'est quasiment fourni avec tous les objectifs. Si vous avez un objectif neuf qui ne les a pas, posez-vous des questions sur la qualité. Voilà, c'est pas le premier que j'ai de chez Nikon. J'apprécie ces bouchons là qui sont très bien pour protéger les objectifs. Alors sachant qu'en petit accessoire que j'ai changé, c'est ce bouchon là où j'ai pris un petit bouchon avec courroie élastique qui se fixe sur le côté, que je vais vous montrer. Hop. Ce sont ces bouchons là que j'ai pris, donc avec un petit ficelle et un petit élastique qui va se monter sur l'objectif. Voilà. Donc après voilà, suivant où on le met, ça peut être soit sur la bague de zoom, soit là je le mets en fait entre la bague de mise au point et le corps. Voilà, le plus en bas possible. Et on le referme. Ces bouchons là, ils ont l'avantage, quand vous prenez la photo, vous ouvrez votre objectif, vous ne le perdez pas. Vous ne perdez pas le bouchon et vous n'avez pas à vous soucier de où il est. J'ai pris ces bouchons là pour la simple et bonne raison que j'en ai déjà paumé deux, des bouchons d'objectif sur mon macro et du moins sur mon 40 mm macro, et j'en ai paumé un sur un 58. Voilà, au bout d'un moment on en a marre, donc je l'ai pris. Voilà, donc au niveau des caractéristiques techniques de cette petite chose, donc c'est un objectif à focale 50 mm, qui a une ouverture maximale de 1.8 qui est assez énorme. Ça vous permet d'avoir des images très lumineuses et d'avoir un très très beau flou et une très faible profondeur de champ. Je l'ai testé, hein, c'est vraiment énorme. En intérieur sans flash, ça me permet d'être à 400 ISO sans problème. Alors une ouverture minimale de f/16, ça par contre c'est très peu. C'est très très peu parce que en journée au soleil, même à ISO 100, vous allez devoir monter forcément en vitesse de déclenchement, du moins monter ou descendre sur comment on se passe.
c'est-à-dire avoir une vitesse de déclenchement très courte. Ce qui n'est pas forcément intéressant, donc là, à mon avis, il faut investir dans des filtres ND. Que ce soit du variable ou du non variable, faut investir dans du filtre ND pour faire de la photo travailler avec cet objectif. C'est peut-être le seul reproche que je lui fais. En même temps, vu le prix, je vais pas non plus le démonter et dire que c'est de la merde, c'est absolument pas vrai. Il suffit d'avoir un peu de matériel photo. Ensuite, donc en distance de mise au point, je lui ai dit c'était 45 cm, la distance de mise au point mini. C'est un diaphragme à 7 lamelles, sympathique, je crois qu'on peut le voir de là. Ouais, voilà. Là on le voit. On voit le diaphragme au fond de l'objectif, et si je le tourne de l'autre côté, alors exceptionnellement parce que c'est pas la chose à faire, de ce côté là c'est pareil, on voit toutes les lamelles du diaphragme. Bon voilà, hein, c'est quand même un beau produit, hein, on voit qu'il n'y a pas de... il y a très peu de reflets, bon il y a un petit peu de reflets, c'est normal, donc vous voyez que je suis sur bipied, sur trépied. Voilà, on va refermer ça. Voilà, le diamètre pour les filtres c'est du 58 mm, tout simple. Voilà, c'est du classique, c'est dans la norme. C'est pas exceptionnel, c'est pas difficile à trouver, c'est classique. Il fait, d'après Nikon, alors j'ai pas vérifié, je vérifierai pas, je leur fais confiance, 185 grammes. Donc c'est vraiment très léger. Je l'ai monté sur mon 5300 juste après l'avoir acheté, donc hier. Sur mon 5300, j'ai été bluffé par le poids. J'ai habituellement un 1840, c'est pas du tout le même poids. Mon boîtier, j'ai l'impression de porter un compact, quoi. C'est vraiment génial. Et après, en termes de dimension, diamètre 72 mm, sûrement, d'après ce qu'ils annoncent, ça ne m'étonnerait pas. Et longueur, donc, du plan de l'appareil photo, donc à savoir d'ici jusqu'à ici, ils annoncent 52,5 mm. Ouais, un bon 5 cm, 5-6 cm. Voilà, c'est quelque chose de très compact, de très petit. Qui n'a absolument rien à envier à des gros zooms ou à des petits zooms, quoi. C'est vraiment un truc, c'est vraiment l'objectif de voyage. Euh, j'ai envie de dire presque de discrétion, parce que là on vous voit pas, on vous voit pas zoomer. Voilà, c'est pratique si vous voulez faire de la photo rapide, si vous voulez pas vous emmerder avec 50 kg de matos sur le dos. Vous prenez cet objectif là, voilà, vous allez avoir un truc très polyvalent. Et en même temps très discret, très léger, qui va pas vous fatiguer à porter, à peser 15 kg, quoi. C'est pas un télézoom animalier qui fait 9 kg, quoi. C'est vraiment un truc très léger. Pour du portrait, c'est nickel aussi. Voilà, ça a beaucoup d'utilité, ça a beaucoup de fonctions, et ça c'est génial. Voilà, et donc je vais revenir sur ce que je vous disais, donc à savoir les filtres ND. Les filtres ND variables ou non. Donc il faut savoir, c'est que j'en ai un, donc c'est un variable, c'est un ND2 à 400. Donc par contre il n'est pas en 58 mm, le mien est en 67, donc voilà, un filtre ND ça se présente, tu vois, ça peut se présenter comme ça, donc vous avez une boîte et vous avez le filtre dedans, donc c'est un 67 mm de vissage, donc évidemment si on cherche à le mettre direct, ça passe pas, ça se visse pas, hein, clairement, on le voit tout de suite, il se visse pas du tout. C'est pour ça, donc un filtre ND variable, c'est tout simplement un filtre. Voilà, sur celui-là, vous avez un petit index, je sais pas si on va le voir, voilà. Mini, une petite flèche, des petits carrés et max. Et en fait, quand vous faites tourner le filtre, ça obscurcit plus ou moins jusqu'à devenir. Alors là, presque complètement opaque, hein, je suis au max, c'est un ND 400. Donc c'est pas tout à fait opaque, hein, on peut faire mieux. Hein. Il y a des filtres qui font mieux, hein, les ND 1000, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ce que j'ai acquis aussi, c'est ceci. C'est alors une bague adaptatrice, mais en fait là c'en est deux qui ont été bricolées parce que 58-67, mon magasin n'avait plus, donc il m'a mis une 58-62 et une 62-67. Ce qui peut m'arranger parce que si je trouve l'occasion des filtres en 62, je peux les poser sans problème sur ce petit chose. Si j'ai un objectif en 62, je peux utiliser la bague pour monter un filtre 67 sur l'objectif 62. Voilà, c'est vrai que c'est plus pratique. C'est plus pratique. Et ça gêne pas beaucoup, quoi. C'est un avantage pour moi. Donc ça se vise tout simplement ici. Hein. Hop, voilà.
c'est vissé, ça sert à rien de serrer comme apport. Et ensuite on file le filtre, voilà, c'est pareil, c'est fini. Voilà, et donc ensuite vous bougez votre filtre, donc on voit déjà pas grand chose, et si je le mets au max, on ne voit plus rien. Voilà, après ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est pas des filtres à laisser en permanence sur les objectifs. Déjà pour le 67, le bouchon d'objectif 67 ne correspond plus du tout, donc faut vraiment pas les laisser sur les objectifs. Pour moi ça sert à rien, à part gêner plus qu'autre chose, c'est vraiment des filtres à avoir sur soi et à poser dès qu'on en a besoin si on veut faire une photo particulière ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc conclusion, ce petit objectif, pour qui je peux le conseiller? Alors déjà toute personne qui veut un objectif en focale fixe polyvalent pour commencer, et pas trop cher, parce que évidemment il y a mieux, il y a en fait exactement le même mais en ouverture 1.4 qui offre encore plus de possibilités. Le problème c'est le prix, puisque il est à, je crois qu'il est à pas loin de 400 €. Donc c'est, voilà, il est au double pour juste une petite ouverture en plus, quoi. Donc est-ce que c'est bien utile? Je sais pas. Ça. Et alors, vu la différence de prix, ça dépend de votre utilisation et de votre perspective d'évolution. Si vous comptez rester sur uniquement du DX, du format DX, c'est-à-dire la série des 3000, des 5000, des 7000 et autres, il y a d'autres références chez Nikon, je les connais pas tous. Si vous voulez vraiment un vrai 50, du moins une équivalence vrai 50 mm, partez sur le 35 mm qui est au même prix. Par contre, si vous voulez passer sur du plein format, hein, ça, il y en a, ça arrive, hein, c'est pas une tare d'avoir du DX, et c'est pas une tare de vouloir passer au plein format non plus, hein, mon rêve étant un Nikon DF. Prenez-le. Vous pouvez l'utiliser sur votre format DX, sur votre réflexe DX, avec une équivalence focale à 75. Vous gardez l'ouverture utilisable à 1/8, et surtout ça vous reviendra moins cher à la longue, parce que le 35 mm est au même prix que celui-là. Si vous achetez le 35 mm et que vous le revendez après pour racheter celui-là, de toute façon vous allez perdre de l'argent. C'est clair, net et précis. Donc après, voilà, tout dépend des usages que vous voulez en faire et des perspectives d'évolution que vous avez. Moi je sais que j'ai pris celui-là parce que je veux un objectif très lumineux, et j'ai tendance à préférer un léger zoom qu'un grand angle, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le 35 mm DX, parce que j'avais peur que ça me suffise pas assez. Là c'est vrai que je suis au 50 mm, ça m'équivaut à 75. Le jour où j'aurai un plein format, bon, il faudra que je m'habitue à travailler au vrai 50, mais c'est vrai que c'est des petits objectifs qui sont vraiment sympas. Bon, évidemment c'est du made in China, on le sait tous chez Nikon à ce prix là. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, et je ne dis pas que j'en ferai beaucoup. Vous pouvez la partager aussi, il n'y a pas de souci si ça vous intéresse. Après si vous le faites pas, c'est pas grave. Voilà, et si vous avez besoin de conseils, même si je suis loin d'être un expert en photographie, vous pouvez toujours demander dans les commentaires si je vous conseille plutôt tel ou tel autre objectif, sachant que je vais préciser une chose tout de suite, je suis chez Nikon, je ne connais pas du tout les autres marques. C'est-à-dire que je sais quelques produits phares, hein, par exemple la Canon EOS Mark III, 5D Mark III, qui est un truc exceptionnel, qui coûte un 1, qui doit être, il me semble, sur la même gamme que le D4S de chez Nikon, qui coûte aussi un 1. Voilà, je m'intéresse pas du tout aux autres marques, je suis chez Nikon, j'y reste. J'ai tous mes objectifs chez Nikon, donc ça serait complètement con pour moi de passer chez Canon ou chez Sony. J'y reste, donc c'est vrai que je m'intéresse pas du tout aux produits qui sont faits par la concurrence, puisque au final c'est des produits que je pourrais jamais utiliser sur mes Nikon, sur mon Nikon. Donc je reste chez Nikon, donc c'est pas la peine de me demander pour Canon, pour Sony, pour Panasonic et autres, hein, ça sert à rien, je n'y connais rien. Vous avez les sites constructeurs qui sont très bien pour ça. Par exemple, moi je regarde beaucoup sur le site nikon.fr qui présente tous les produits. Vous avez accès au Nikon Store, vous avez toutes les caractéristiques des produits, les ouvertures max. C'est les vraies ouvertures, c'est pas des conneries comme à la Fnac, hein, du moins comme sur les sites type Fnac, Boulanger, Darty, où ils mettent que les caractéristiques
qui veulent. Là vous avez vraiment toutes les caractéristiques. Et voilà quoi, et je suppose que Canon doit faire la même chose. Voilà, donc cette vidéo est finie. Je vous dis à bientôt parce que j'ai encore d'autres vidéos à faire, à savoir un unboxing d'un objectif, mon 18-140. Même si je l'utilise là, j'ai toujours la boîte, j'ai toujours tous les accessoires, non, tous les accessoires. Le power accessoire, à savoir le bouchon d'objectif, parce que c'est la seule chose qui est fournie avec. Et sûrement une petite vidéo, alors peut-être pas unboxing, mais présentation du D5300, qui peut être, qui est pas mal hein, comme appareil, qui est vraiment bien conçu, bien foutu. Voilà, donc c'est des vidéos que je vais faire. Je vous dis pas quand, je ne sais pas quand surtout. Voilà, donc ben, je vous dis quand même à bientôt, et puis bah, amusez-vous bien hein, avec la photo.